Assemblage des bras. Sur la notice, vous allez trouver l'ordre d'assemblage. Donc commencez par mettre la vis dans la rotule. Ensuite, un écrou. Voilà, vissez-le jusqu'au bout, jusqu'à maintenir la rotule. Donc il est précisé dans la notice de serrer, donc n'hésitez pas à serrer avec un tournevis cruciforme. Voilà. Insérer une rondelle. Et maintenant vous pouvez assembler le tout sur le chariot. Donc si comme moi vous avez du mal à faire rentrer la vis, utilisez un tournevis pour la faire tourner et vous guidez du filetage pour insérer la vis. De l'autre côté, donc placez une rondelle, un écrou. Donc une fois que vous avez inséré le deuxième écrou, vous pouvez placer le bras. Et pour finir, un dernier écrou pour serrer le tout. Une fois les bras assemblés sur les chariots, il faudra placer la tête et procéder de la même manière pour fixer, donc avec les vis. Donc toujours dans le même ordre, la vis, la rotule, un écrou. Voilà, comme ceci, serré un petit peu. Une rondelle. Et puis la tête. Et une autre rondelle. Voilà, l'écrou. De nouveau, le bras avec la rotule. Et le dernier écrou pour maintenir ensemble. Voilà. Et donc répétez pour les deux autres. Et votre tête est montée. Alors nous allons maintenant passer aux finitions. Nous allons insérer le tube, un petit tube en PTFE qui servira à faire coulisser le fil de PLA entre la tête, en fait la poulie d'entraînement ici, et la buse chauffante ici. Vous devez au préalablement couper le tube de PTFE sur une longueur de 35 cm. Donc 30, 35. Je vais le couper avec un cutter pour éviter d'écraser les extrémités. Si les extrémités ont été écrasées lorsque vous recevrez un kit, redécoupez légèrement les extrémités pour corriger cet écrasement. Alors, comme moi, donc faites attention au cutter, coupez tout le temps sur une table et pas en mettant votre doigt en face pour pas vous blesser. Voilà. Donc je mesure 35 cm. Et voilà, j'ai deux extrémités qui sont propres, bien coupées. Donc je vais les insérer dans les pneus fixes. Voilà. Comme ceci. Alors, au préalable, j'ai oublié quelque chose. C'est qu'on va faire passer l'ensemble dans cette gaine. Comme ceci. Donc, pour défaire les pneus fixes, vous avez une petite bague bleue. Il faut la remonter avec deux doigts et tirer avec l'autre main sur le tuyau. Donc je passe l'ensemble, câble électrique, les fils dans ma gaine noire. Ça y est, donc j'ai inséré la gaine, j'ai fait passer le tube PTFE et les câbles dans la gaine.
pour que ce soit plus esthétique, replier l'extrémité de la gaine vers l'intérieur. Comme ceci, vous n'aurez pas des petits bouts de fil qui dépassent. Donc là, j'en ai coupé un petit peu. Et après, j'ai replié la gaine vers l'intérieur, comme ceci. Je vais faire passer les fils électriques dans le trou à côté de l'extrudeur, ici. Il y a un trou qui est un peu plus gros, qui est prévu à cet effet. Donc je vais d'abord passer les câbles qui ont des gros connecteurs blancs en premier. Voilà pour le premier, le deuxième, voilà. Après le connecteur plus petit noir. Et les deux câbles qui servent à alimenter la résistance chauffante. Et voilà, tout le monde. J'ai passé tous les câbles, je vais tirer sur les câbles de la résistance chauffante. Vérifiez bien de temps en temps que vos câbles passent correctement et qu'il n'y a pas de nœud. Voilà, comme ceci. Voilà, donc j'ai fait passer tous mes câbles et je vais venir reconnecter le tube PTFE dans le pneu fixe. Et voilà, votre gaine est bien assemblée. Il faudra donc mettre des petits colliers comme ça autour de la gaine pour la maintenir. Et vous avez fini le montage. Voilà, donc je vais juste couper les colliers et procéder de la même manière sur la partie supérieure. Vous verrez des petits trous sur le côté pour fixer le collier et un trou également ici pour faire passer une vis M3 de longueur 50 mm. Donc j'ai un peu de mal pour l'insérer, donc j'utilise le tournevis pour la faire tourner. Et pour la fixer, donc insérer une rondelle et un écrou en M3. Cette vis nous servira de support pour fixer la gaine. Voilà, donc on va faire passer les fils électriques et la gaine. Alors, si vous voyez que la gaine force un peu trop pour rejoindre la vis, vous pouvez tordre légèrement la vis, comme ceci, et passer votre collier pour maintenir le tout. Coupez, et voilà, votre système est maintenant assemblé. Nous allons passer à la partie électronique. Dans le kit, vous allez trouver une carte contrôleur sur laquelle on viendra placer les drivers moteurs par la suite. Cette carte contrôleur s'installe comme ceci. Donc veillez bien à ce que le connecteur USB se trouve dans cette position. D'ailleurs, si vous montez dans ce sens-là, vous verrez qu'on ne peut plus insérer le câble USB. Et dans ce sens, c'est correct. Il y a 4 trous dans le plateau supérieur qui vous permettront d'insérer les 4 vis de fixation. Voilà, comme ceci. Si vous avez un peu de mal à insérer les vis, utilisez le tournevis. Donc, procédez au placement des 4 vis. Et placez donc une rondelle et un écrou par le dessous pour fixer l'ensemble. Dans votre kit, vous allez trouver 4 petits drivers qui servent à piloter les moteurs. Vous verrez, ils ont des petits radiateurs pour dissiper la chaleur.
Le placement des drivers se fait comme ceci. Vous allez voir un petit potentiomètre. Il faudra le placer du côté de l'alimentation électrique de la carte. Insérez-le, poussez bien pour qu'il soit bien en connexion sur le support. Sur le petit potentiomètre, le mets plat doit être placé de cette manière-là. Pour les câbles d'alimentation moteur, vous avez sur la notice les 4 moteurs qui sont indiqués. Donc le moteur Y, moteur X, moteur Z et le moteur de l'extrudeur. Sur la carte, vous allez retrouver les connecteurs, donc avec X, Y, Z. Donc câblés de la manière pour mettre donc le moteur X sur le connecteur X. Que ces connecteurs-là sont des connecteurs 3 broches qui correspondent au capteur de fin de course. Les moteurs seront câblés ici. Donc je vais d'abord procéder à la connexion des fins de course. Pour les moteurs, normalement vous trouverez les inscriptions écrites sur la petite carte électronique. Donc pour vous repérer, tout est écrit dessus. Voilà, tout est câblé. Il vous manque les 2 ventilateurs. C'est un connecteur 2 broches qui vient se connecter entre les moteurs. Il nous reste le câblage de la thermistance. Nous, sur notre version, nous n'avons pas de plateau chauffant pour le dessous. Donc on va câbler ici sur extrudeur thermistance. Il ne nous reste plus qu'à câbler la résistance chauffante qui viendra se placer ici sur ces borniers. Donc vous trouverez 4 connexions possibles sur le bornier. Vous devrez placer la cartouche chauffante de la tête du côté de la sonde de température de la tête. Donc ici. Il n'y a pas de sens pour ces câbles, vous pouvez brancher indifféremment dans un sens ou dans l'autre. Donc je vais procéder au dénudage des fils. Donc inciser très légèrement. Votre machine est assemblée, il ne reste plus qu'à la brancher à l'ordinateur et la tester pour vérifier son bon fonctionnement.